بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أعمى بعد. Excusez-moi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Commençons le cours numéro 14 de la Sira sur la torture des plus faibles musulmans à Makkah, ou des musulmans les plus faibles à Makkah. Encore une fois, excusez mon français. Nous avons dit que le phénomène de la prophétie, c'est un phénomène monothéiste, mais pour les juifs, donc à l'époque, les arabes n'avaient jamais entendu parler de prophète. Nous avons dans le Coran, Allah Azawajal dit « Préviens une nation qui n'a jamais reçu de prophète ». Nous l'avons également dans la sourate Yasin, verset 5. Donc la tradition de la prophétie, c'est une tradition abrahamique. Chez les juifs et dans l'histoire, il y a les prophètes. Les Quraysh sont au courant qu'il y a la tradition d'Abraham, mais c'est une tradition qui est oubliée. Donc une des méthodes pour les Quraysh, pour discréditer l'islam et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'envoyer des émissaires à Yatrib. Il y a des Yahoud. Les Yahoud sont, si vous voulez, les descendants des juifs, en tout cas ceux qui pratiquent la religion du prophète Moussa alayhi salam. Et donc la tribu la plus proche de chez eux, elle est à Yatrib. Les Quraysh envoient 2 émissaires, on verra qui ils sont à la bataille de Badr, et ils les envoient avec des questions. Ils leur disent, allez trouver des questions pour comprendre ce que c'est, ce dont ils parlent, la prophétie, et voir comment ils peuvent piéger le prophète. Et les Yahoud disent à ce 2 émissaires, demandez-lui d'abord qu'en est-il de Isaac et Jacob et Joseph, parce que c'est la tradition des Banu Israël. Les Banu Israël sont d'accord. Israël c'est qui? C'est Jacob. Donc pour eux, ils savent qu'Israël c'est Jacob, donc ils posent la question, ils disent posez la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour savoir qui sont les enfants de Jacob. Posez des questions sur le père et les fils, quelles sont les dissensions, les combats internes qu'il y a entre les enfants de Jacob. Posez la question à ce Mohammed. Et c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala révèle la sourate Yusuf. Il la révèle en entier. Et dans cette sourate, Allah dit, tu ne connaissais pas la sourate, l'histoire de Yusuf, et c'est nous qui t'avons instruit. Et je vous invite à aller lire le tafsir de la sourate Yusuf. La sourate, le tafsir c'est très important. Yassir Kadi fait également les cours de tafsir. Peut-être que nous ferons le tafsir dans un autre cours, mais bon, juste le tafsir de Yusuf. Franchement, le cours ils l'ont fait en 3 mois. Et Inch'Allah, je vous invite à aller le lire en tout cas. Les Quraysh retournent chez les Yahoud et ils leur demandent donnez-nous des questions que seuls les prophètes d'Israël puissent répondre. Pour eux, pour les Quraysh, il n'y a que les prophètes d'Israël qui peuvent répondre. Un prophète, c'est les Yahoud, c'est ces juifs, ça n'a rien à voir avec eux. Donc il leur dit donnez-nous des questions que seul le prophète d'Israël peut répondre. Vous savez que les juifs ne laissent personne se convertir à leur religion monothéiste. Ils ont toujours pensé que le prophète viendrait de chez eux. Ils ont toujours su qu'il y avait un prophète qui venait, bien sûr, ils l'attendent. Mais pour eux, ça ne pouvait être qu'un prophète juif. Il pouvait venir que de chez eux. Donc les Yahoud donnent aux émissaires 3 questions. Et la première, c'est posez-lui des questions sur les gens de la caverne. Les jeunes gens de la caverne qui sont restés, qui ont dormi longtemps. Je vous mettrai des photos, Inch'Allah. J'ai été voir, en tout cas, la caverne qui leur est attribuée en Jordanie. C'est un folklore, une légende que seuls les Yahoud connaissent, surtout à l'époque. Nous le savons, alhamdulillah, grâce au Coran. La deuxième question qu'il leur donne, c'est posez-lui des questions sur l'homme qui voyageait dans le monde d'est en ouest. Nous verrons qui il est. La troisième question, c'est posez-lui une question sur le ruh. Qu'est-ce que le ruh? On va le traduire, nous, par l'âme. Bon, c'est autre chose. En tout cas, traduisons juste simplement par l'âme. Et vous verrez ce qu'il dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui pose ces questions, les Quraysh lui posent des questions, il leur dit avec beaucoup de confiance, d'accord, revenez me voir demain et je vous apporterai la réponse à ces questions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit pas Inch'Allah. Il ne dit pas Inch'Allah. Et donc, il n'a pas la réponse. Et pendant 2 semaines, les Quraysh viennent le voir tous les jours en disant alors tu as la réponse, et il dit non, c'est pas aujourd'hui. Et il dit alors tu as la réponse, non, c'est pas demain, revenez demain. Et donc il leur dit revenez demain, après-demain, revenez demain, après-demain. Les Quraysh commencent bien sûr à se moquer de lui. Alors tu vois, ton Majnoun, il t'a abandonné. Et le prophète se sentait vraiment pas bien, se sentait perdu, il se demandait vraiment pourquoi est-ce que la révélation ne descend pas, pourquoi la wahi ne descend pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala révèle à ce moment-là la sourate Al-Kaf
avec Al-Kahf, pardon, avec toutes les questions. Et c'était vraiment pour lui enseigner que lorsque tu fais une chose, il faut dire Inch'Allah. Il faut toujours dire Inch'Allah parce que si tu ne le dis pas, parce que tout est dans la main d'Allah. C'est selon Allah subhanahu wa ta'ala et son bon vouloir. Et donc, comme il ne l'avait pas dit, il n'avait pas reçu la wahi. Et donc, vous avez ce verset explicite dans la sourate Al-Kahf. Nous aussi, n'oublions pas de dire Inch'Allah, s'il vous plaît. On voit que dans des versets sourate Al-Kahf, mais aussi dans 4 autres endroits dans le Coran, Allah lui l'appelle Abd. Abd, ça veut dire l'esclave, c'est-à-dire son serviteur, son esclave. Et c'est l'honneur le plus haut que tu puisses recevoir parce que tu as été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala directement pour le choisir. Le abd, c'est également celui qui le prie, qui le loue, le glorifie de la meilleure des façons. Et vraiment, Allah l'appelle abd pour lui montrer qu'il n'est pas en colère contre lui, mais c'était juste pour lui apprendre qu'il faut toujours dire Inch'Allah, rétablir l'ordre, qui est le maître et qui est l'esclave. Donc dans la sourate Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala apporte les 3 réponses et la première avec même des détails que les Yahoud ne connaissaient pas. On traduit par les Juifs parfois, mais en fait c'est vraiment les Yahoud et on verra encore les différences. Donc la sourate Al-Kahf, la première réponse c'était les jeunes gens, combien sont-ils? Allah subhanahu wa ta'ala donne les détails. Dans la tradition Yahoud, il y a des dissensions. Certains disent qu'ils étaient 6 et le chien était le 7e. Certains disent qu'ils étaient 7 et le chien était le 8e. Et ainsi de suite. Vous allez lire la sourate Al-Kahf. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne des détails que les Yahoud n'ont pas. La deuxième question, c'est l'histoire de Dhul Qarnayn. Dhul Qarnayn, c'est une histoire que les Arabes ne connaissaient pas. Nous avons très peu de data, de données sur lui. Apparemment, c'était un explorateur, si vous voulez, quelqu'un qui traversait la terre d'est en ouest. Certains savants se sont posé la question de savoir si Zulkarnain était un rasoul ou un roi ou autre chose. On n'en sait pas plus, on sait juste ce qu'il y a dans la sourate. Mais dans la tradition juive et les folklores juifs, Zulkarnain, c'est un personnage assez connu. Il y a certains savants qui essaient de voir est-ce que c'était en fait une personne, un roi bien établi, tel que Darius et voilà, et d'autres rois de ce type. Bon, je laisse les savants et ceux qui sont en PhD de deviner qui est Zulkarnain, mais en tout cas, nous n'en savons que ce qu'il y a dans le Coran. Et donc le reste, de toute façon, ce ne sont que des suppositions. Et la troisième question, c'était le Ruh. Personne ne sait rien de Ruh, les Yahoud n'en savaient pas plus. Les secrets de l'âme, c'est un mystère d'Allah. Allah, dans la sourate Al-Kahf, ne donne pas la réponse. Et la bonne réponse à cette question, c'était pas de réponse. Parce qu'eux-mêmes ne le savent pas. Allah nous dit, c'est un mystère. Il n'a donné que quelques éléments, que quelques indices sur qu'est-ce que le Ruh. Et personne au monde ne sait ce qu'est l'âme. Les Yahoud également savaient que personne n'avait cette réponse. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien passé l'épreuve. Nous savons également que toutes les sociétés dans le monde croient, c'est un fait universel, tout le monde croit en l'âme. Chaque société a un dieu, une divinité, quelque chose d'une spiritualité. C'est vraiment une chose incontestée. Vous pouvez regarder la dernière tribu en Amazonie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, partout. Les civilisations en général croient un dieu. Même si, A'oudou billah, comme disent les Français, certains tuent leur dieu, A'oudou billah. Mais en tout cas, chaque société croit un dieu, une sorte de dieu. Et pareil pour l'âme, dans notre corps, il y a une âme. Tout le monde est d'accord dessus, mais personne n'en sait rien. Et la troisième chose, c'est les êtres qui sont non humains, ce que certains appellent esprits, d'autres fantômes, d'autres djinns. En tout cas, ce sont des communautés, comme dit Allah, qui vivent comme nous, des communautés comme vous, qui vivent selon leurs règles également. Il y a également un quatrième point, j'ai envie de dire, qui est commun à toutes les nations au monde. Il y a toujours un mythe de l'eau qui vient et qui englobe tout. Donc la dévastation par l'eau, par une inondation, on l'a chez les Indiens, les Amérindiens, on l'a dans énormément de tribus africaines, on l'a dans toute la tradition judéo-chrétienne. Donc vraiment dans toutes les sociétés, toutes les civilisations ont également ce mythe qui revient en permanence, que les grandes eaux et le grand torrent d'eau viendra. Donc pour les Indiens, ils disent Manu, d'Inde. En tout cas, pour Noah, dans la tradition judéo-chrétienne. Et donc l'inondation, c'est vraiment un concept que l'on retrouve dans toutes les sociétés.
Et d'ailleurs, en aparté, à cette époque, je faisais la première fois ce cours dans un pays qui était collé à l'Inde. Donc j'habitais en Birmanie. Et quand je venais dans cette région-là, quelqu'un qui a étudié longtemps à Médine, qui a vécu en Arabie Saoudite peut-être 20 ans, me disait, donc, un savant, en tout cas quelqu'un de très éduqué, très lettré, me disait que selon la tradition sunni, on pense que lorsque les flots ont été retirés, Allah dit à la terre et retiens tes eaux, donc lorsque les eaux ont été retenues, le bateau s'est échoué sur le mont Judi, vous savez, hein, même si vous regardez Voix Off Islam, vous avez toutes ces histoires, même pour les histoires d'enfants. Et il pense également que Adam et Hawa, lorsqu'ils ont été renvoyés du paradis et envoyés sur Terre, ils sont descendus dans cette région du monde, entre l'Inde, la Birmanie, en tout cas en Asie. Et donc même dans la tradition sunni, vous me direz ce que vous en pensez, mais dans la région également, bon, vous savez qu'il y a beaucoup plus de polythéistes que de monothéistes, mais en tout cas, dans la région, c'est également répandu. Donc, voilà pour les mythes que nous avons en commun, en tout cas, à travers différentes sociétés. Et bien, mythes pour certains et croyances pour nous, il faut quand même le dire. Donc nous sommes toujours sur les techniques de torture, de discrédit des musulmans. Et donc nous en arrivons là à la torture, c'est le numéro 10. Et donc, comme nous l'avons dit plusieurs fois, la société arabe, c'est une société tribale, il n'y a pas de loi ni de gouvernement, la protection vient de la tribu, de la famille. Donc, les gens comme Abu Bakr ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont quelque peu protégés par leur tribu, par leur clan, mais nous verrons que même eux ont eu des difficultés. Mais leur statut de Quraysh, les de haute classe en plus, les protège, c'est un fait. Mais pour les autres, les esclaves, c'est différent. Il y a aussi deux types d'esclaves, donc nous allons voir exactement ceux qui sont libérés, ceux qui ne sont pas libérés. Ceux qui sont libérés, on les appelle les Amawali. La racine vient du mot Mawla, et le Mawla, c'est l'esclave qui est libéré, mais qui est quand même endetté auprès de son ancien maître. C'est comme s'il a toujours cette allégeance auprès de son ancien maître. Il devient, si vous voulez, un vassal. Je ne sais pas si vous vous souvenez des serfs et des vassaux et des seigneurs, mais en tout cas, il devient un vassal. Il n'a plus de maître officiel, mais il doit quand même toujours beaucoup. Et il doit être loyal et il doit faire la guerre si on lui demande. Et donc, en fait, voilà. Donc, il y a des mawla, il n'y en a pas beaucoup, mais Allah Azawajal a également établi des règles précises pour les mawla. Et les amawali, donc, c'est comme ça qu'on les appelle. Et les esclaves, eux, étaient torturés également. Donc, il y avait ceux qui sont des captifs et ils sont torturés. Et Saïd ibn Jubayr, un des étudiants de Ibn Abbas, nous sommes à l'ère de Médine, il demande à Abbas un jour quelles étaient les tortures que les païens infligeaient aux musulmans au début de l'islam. Donc il est curieux, il veut savoir est-ce que c'était vraiment si dur pour les croyants tout au début. Il n'y a pas de livre à qui il peut demander, il peut juste se tourner vers les gens qui étaient là et qui sont encore en vie. Ibn Abbas lui répond, les croyants étaient tellement torturés qu'ils étaient privés d'eau, privés de nourriture. Ils étaient torturés jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus s'asseoir. Ils devaient s'allonger. Ils étaient en sang. Et les Quraysh leur demandaient « Alors, qui est ton Dieu maintenant? Qui est ton Dieu ?» Jusqu'à ce qu'ils répondent « Allat, Uzza ou quelque chose. » Jusqu'à ce qu'ils disent « Oui, Uzza c'est mon Dieu, Allat c'est mon Dieu. » Et Abbas dit « Même si on leur avait demandé l'insecte à côté, est-ce que c'est ton Dieu ?» Ils auraient dit « Oui, 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 c'est mon Dieu. » Tellement ils voulaient que la torture s'arrête parce que c'était insoutenable. Insoutenable. Et tous l'ont fait sauf Bilal. Et Bilal n'a jamais concédé une seule parole pour faire plaisir aux Quraysh, aux non-croyants. Et l'islam autorise les deux. Placé sous la torture, tu as le droit de dire quoi que ce soit pour que ça s'arrête. Parce que ton cœur reste fermement ancré dans l'islam. Donc pour arrêter la torture, tu es tout à fait autorisé à dire ce qu'ils veulent entendre. Abu Jahal était le chef de la torture, c'était l'expert. Quand c'était un homme et qu'il ne pouvait pas le battre physiquement, c'était des insultes, des moqueries. Comme c'était un businessman, il y avait un embargo autour de la personne et personne ne pouvait acheter les biens de la personne. Il l'empêchait également de vendre à Makkah, donc c'est la ruine assurée. Et si c'était un esclave ou quelqu'un sans protection, alors ils envoyaient des groupes de jeunes pour tabasser les croyants. Et lui-même, il y participait. Et d'ailleurs, pour un Quraysh noble, il a pris part à énormément de tortures, et c'est pour ça qu'il a reçu ce titre de Fir'aun de la Ummah.
Ibn Mas'ud nous dit que le premier groupe à s'être converti, c'était un groupe de 7. Donc 7 premiers à avoir embrassé l'islam. Il y a lui, Ibn Mas'ud, Ammar ibn Yasir, Ammar et sa mère Soumeya. Il y a Abu Bakr, Shuaib al-Rumi, vous savez, le faux romain. Et il y a Bilal et il y a Al-Miqdad. Et Ibn Mas'ud continue et il dit, en ce qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a protégé grâce à son oncle Abu Talib. Et pour ceux qui est d'Abu Bakr, Allah l'a protégé grâce à sa tribu, Banu Ka'afa. Et pour le reste, ils ont été livrés aux Quraysh. Donc les Quraysh les ont juste encerclés et torturés jusqu'à la fin. Certaines tortures qu'ils devaient subir, par exemple, les Quraysh leur mettaient des pièces de métal sur le corps, ils les emmenaient dans le désert, ils les laissaient dans le désert toute la journée. Vous savez à quel point il fait chaud. Quand je dis 50 au soleil, c'est beaucoup plus que 50 degrés au soleil. C'est beaucoup plus que 50 degrés au soleil. Imaginez ensuite cette pièce de métal qui vous chauffe le corps. Tous craquaient bien sûr, sauf Bilal. Bilal vient de Habasha. Et Bilal, lui, pensait que son âme était insignifiante. Et surtout face à Allah, pour lui, il vraiment n'était rien, il était moins que rien. Et comme il ne voulait pas concéder même un kalimat, même un mot, alors les tortures se concentraient sur Bilal. Et Bilal n'a jamais changé d'avis, et donc ils l'ont donné aux jeunes de la Mecque. Bon, ils l'ont donné au gang pour qu'il se fasse tabasser. Et très souvent, ils l'attachent par le cou, ils le traînent dans toute la Mecque. Et Bilal, il est traîné par le cou dans toute la Mecque. Et pendant qu'il est traîné, il lâche rien, pendant qu'il est traîné en étant attaché par le cou, Bilal écrit « Ahadun ahad, Ahadun ahad, Ahadun ahad ». Et c'est tout ce qu'il dit pendant qu'il est traîné dans tout Makkah. Le propriétaire de Bilal, c'est Umayyad ibn Khalaf, un des pires propriétaires de Makkah. C'est un des pires Quraysh à la Mecque. Et franchement, ça n'arrange pas le cas de Bilal. C'est celui qui faisait le plus d'obscénité envers les croyants. Donc c'est un businessman, un gros businessman. On verra ce qui lui arrive à Badr. Mais en tout cas, lui participe également à la torture de Bilal. Et Bilal de crier toujours l'unicité d'Allah. Et Allah l'en récompensera grandement. Il faut aussi se souvenir qu'un esclave, c'est à peu près 50 000 à 100 000 dollars de notre époque. C'est beaucoup plus cher qu'un chameau. C'est cher. Donc, et ça peut aller jusqu'à 90 000 euros. Donc c'est contre-productif et contre-instinctif de le maltraiter ou de le battre. Tout ça parce que tu veux qu'il vive aussi longtemps que possible. Donc tu le traites bien pour qu'il vive longtemps, pour qu'il te serve longtemps. Posséder une vie humaine, pour eux, c'est le summum de la richesse. Et donc le punir, ça vous montre à quel point l'animosité est féroce contre les croyants. Et Umayya ibn Khalaf, lui, on peut dire vraiment c'est un sadique, il amenait Bilal dans le désert, il demandait aux autres esclaves de lui placer un rocher sur la poitrine, comme ça Bilal est bloqué, ne peut plus bouger, il le laisse dans le désert toute la journée, sans eau, sans nourriture, sans rien, dans le désert avec une pierre sur le corps, un rocher sur le corps, un désert où il fait plus de... Au soleil, franchement, tu passes vite à 60-70 degrés, parce qu'il y a, bien sûr, il n'y a pas d'ombre. Mais Bilal toujours ne concédait rien. Et nous avons plusieurs témoignages de cela. Nous avons Hassan ibn Tariq qui nous dit, lui, il n'est pas Makkah, il est à Médine, et il dit, pendant un hajj, j'ai vu Bilal une fois se faire torturer, et je me demande même comment il est encore vivant. On a Amr ibn al-Haws qui dit, j'ai vu Bilal se faire emmener devant moi dans le désert, et les pierres étaient tellement chaudes qu'on pouvait faire un barbecue sur les pierres. À l'heure où lui il passait, vous imaginez. Et Bilal y est resté toute la journée. Et Bilal n'a jamais fait une concession pour leur faire plaisir. Il n'a jamais accepté leur divinité. Même si c'était permis, il a été jusqu'au bout. Allah subhanahu wa ta'ala le récompense. Il y a une maxime que les Arabes ont. Beaucoup pensent que c'est un hadith, mais en fait c'est une maxime qui dit Al-jazahu min jinsi al-amal. Donc en gros ça veut dire la punition et où la récompense sera exactement proportionnelle à l'œuvre. Donc la punition ou la récompense sera exactement proportionnelle à l'œuvre et on en reparlera. Bilal qui crie dans la Mecque Ahadun ahad, Ahadun ahad, il devient le premier et le seul muezzin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il passe de l'humiliation au summum de l'Iza. Iza, c'est l'honneur des musulmans. Et c'est lui qu'on choisit pour crier, pour annoncer l'unicité d'Allah avec la plus parfaite des adhan.
Et son adhan est parfait. Un sahabiya un jour fait un rêve sur l'adhan et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit va l'apprendre à Bilal parce que c'est lui qui est la meilleure des voix parmi vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit Bilal comme muezzin et la voix de celui qui était persécuté pour Allah devient la voix de celui qui écrit la shahada. Lorsque le prophète fait la conquête de la Mecque à l'an 8 de l'Hijra, il va nettoyer les idoles et il dit à Bilal de monter en haut de la Kaaba et de faire le tout premier adhan dans l'endroit le plus sacré au monde, au Haram. Et la première voix à appeler Tawhid à Makkah et dans toutes les vallées, c'est Bilal ibn Abi Rabah. Cette récompense est la récompense de la persécution. On voit les bénédictions qui sont réservées aux muezzins également. Lesquelles sont-elles? Ça fait un peu Eric et Ramzi, lesquelles sont-elles? Ça vous montre l'âge que j'ai. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si les gens savaient quelle est la récompense de celui qui appelle l'azan et celui qui est au premier rang, ils tireraient au sort pour être au premier rang. C'est pour vous dire l'importance d'être le muezzin et l'importance de se mettre les bénédictions qu'il y a à être au premier rang. C'est-à-dire que si nous connaissions mieux notre religion, tous ceux qui iraient à la mosquée, les hommes, parce que ce sont les muezzins et qui sont de fait au premier rang, tous tireraient au sort et se battraient pour vraiment être sur les premières lignes. Il faudrait qu'il y ait une égalité parfaite pour être désigné comme muezzin et pour être au premier rang. C'est des bénédictions sur lesquelles personne ne souhaite passer quand tu es au courant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith dans Ibn Majah, il dit n'importe quel objet inanimé ou personne qui entend l'adhan du muezzin, ils témoigneront pour lui le jour du jugement. Il emploie le mot min lutbi wala yasib. Lutbi, c'est celui qui est animé et yasib, c'est ce qui est inanimé. Donc les pierres, les rochers, tous témoigneront pour lui. Dans un autre hadith de Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lorsque tu rentres chez toi, donc dans tes terres, lorsque tu rentres chez toi, même quand tu es seul, fais l'adhan. Parce que tout djinn ou esprit qui entend ton adhan témoignera de ce que tu as dit et de ton iman le jour du jugement. Et donc c'est sunnah de dire l'adhan même lorsque nous sommes seuls chez nous. Si on additionne les deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous nous rendons compte du makam, de la place de Bilal ibn Abi Rabah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit toute personne témoignera de ce qu'a dit le muezzin. Vous vous rendez compte? Donc ils témoigneront tous en faveur du muezzin et Bilal est celui qui est choisi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, désigné comme muezzin officiel et l'unique. Et le prophète a entendu Bilal 5 fois par jour faire taper à la prière 5 fois par jour pendant 11-12 ans. Donc la période à Médine plus les prières qui se passaient à la Mecque dont nous parlerons. Vous vous rendez bien compte de l'honneur, du Isa que c'est pour Bilal qu'il reçoit de la part de Allah. Il y a beaucoup d'autres hadiths sur les bénédictions du muezzin. Je vous invite à les regarder dans Bukhari. Ouvrez Bukhari, n'ayez pas peur, il y a de bonnes traductions. Ouvrez Bukhari, allez regarder les hadiths. Il y a un hadith qui nous dit que les muezzins auront les coups les plus longs le jour du jugement, le jour de Yom HaKiyama. C'est une image pour dire celui qui a le cou long, tu lèves la tête pour le regarder. Ça veut dire qu'ils auront beaucoup d'honneur le jour du jugement. Et les Arabes aiment bien ce genre d'image. Donc en gros, le jour du jugement, ils seront les plus respectés. Nous avons également l'histoire d'un autre esclave, Khabab ibn Rat. Son histoire, vraiment, c'est vraiment dur. C'est un de ceux qui se convertit le plus tôt à l'islam. C'est un esclave arabe, donc il est un peu mieux traité. Bien sûr, malheureusement, il faut continuer à dire la vérité. Même entre nous musulmans, vraiment, les sociétés arabes sont racistes. On peut juste le voir avec ce qui se passe en ce moment et les ventes d'esclaves de peau noire, donc d'Africains subsahariens qui montent sur la Libye, en Tunisie. En général, de toute façon, les pays arabes sont des pays racistes, et donc même à l'époque à Makkah, mais ça continue encore à aujourd'hui. Et donc, comme lui est un esclave arabe, alors il est un peu mieux traité que les autres. Je vous rappelle que Bilal est un esclave noir, il vient de Habasha. Je dois dire aussi cependant que si vous avez une once de racisme dans votre cœur, allez examiner votre iman et faites un bilan de conscience
On essaie vraiment de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et ces considérations de je suis mieux que toi parce que ma peau est différente, vraiment, c'est à l'encontre du Coran même. C'est à l'encontre de tout ce en quoi croit un musulman. On n'essaie même pas d'avoir ihsan, on essaie juste d'avoir la piété et la vertu. Rien que ces deux-là. Donc, si c'est votre cas, posez-vous des questions. Si vous l'entendez dans vos entourages, encouragez-les, exhortez-les gentiment, rappelez-leur quelles sont les vraies valeurs de l'islam. On continue. Donc, je disais que Bilal reçoit les pires des tortures parce que pour lui, c'est pas du tout un être humain. Ceux qui le voient se faire torturer ne bougent pas parce que chacun, déjà, on va dire, tu fais ce que tu veux de ton bien, c'est ton bien. Et pour les Arabes de l'époque, c'est pas un être humain. C'est pas du tout un être humain, il est noir. Donc la meilleure façon de pouvoir justifier les crimes que tu fais, c'est de déshumaniser celui qui est en face de toi. C'est exactement ce qui se passe en ce moment dans la persécution des peuples palestiniens par rapport au gouvernement israélien. C'est exactement ce qu'on dit. Vous avez des ministres qui disent « Ah, s'ils sont des hommes animaux » ou ce que vous voulez. Déshumaniser, c'est la meilleure des façons pour excuser le crime que tu commets. Et donc c'est pareil pour Bilal à l'époque. Il n'est pas humain. Est-ce qu'il a une âme? Il a une âme, lui. Il est noir, il est esclave, franchement. Bon, donc Khabab, lui, c'est un esclave arabe. Il n'est pas Qurayshi. Forcément, un Qurayshi est tellement noble. Il n'y a pas d'esclave Qurayshi. Les esclaves viennent d'autres tribus. On ne prend pas un esclave de sa tribu, sinon ta tribu n'est pas très haute. Donc tu vas chercher un Yéméni, ou en tout cas tu vas chercher ailleurs. Donc Khabab, lui, il est arabe, et la maîtresse qui achète Khabab, au Myanmar, elle l'achète parce que Khabab, à la base, c'est un forgeron. Il fait des armures, il fait des armes, il est très bon dans ce qu'il fait, et donc elle l'achète. Oumi Anmar, elle se rend compte qu'il est musulman. Et dès qu'elle apprend ça, elle va assembler un gang pour le torturer, pour le tabasser. Et Khabab nous dit qu'un soir, il rentre chez lui et il voit qu'il y a un groupe de jeunes qui se moquent de lui, qui lui parlent mal, jusqu'à ce qu'il avoue et qu'il confesse qu'en effet, il est musulman. Et dès qu'il dit ça, alors ils se ruent sur lui, ils le battent jusqu'au sang, il est complètement tabassé, il oublie ce qui s'est passé, il se réveille juste en sang. Et il en perd la mémoire, presque. Il raconte un peu plus tard que Oumi Anmar prenait des pièces, lorsqu'il travaillait dans sa forge, elle prenait des morceaux de fer qui venaient de sortir du feu, vous savez, blanchis au feu, elle les mettait sur son dos. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est un esclave. S'il répond ou il fait quoi que ce soit, il est mort l'instant qui suit. Même si Oumi Anmar, elle n'est pas mariée ou elle est seule, c'est une dame Qurayshi, une noble Qurayshi, il ne peut rien faire du tout. Et plusieurs années plus tard, beaucoup plus tard, sous le khalifa de Omar ibn al-Khattab, un jour où Khabab va lui rendre visite, Omar lui dit « Raconte-moi l'histoire de Oumi Anmar, qu'est-ce qu'elle te faisait ?» Et Khabab ne dit rien, il n'ouvre pas la bouche, il enlève juste sa chemise et il lui montre son dos. Il se tourne, il lui montre son dos. Et Omar dit « Wallahi, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. J'ai jamais vu une telle chose de toute ma vie. » Et il le fait asseoir avec lui sur le majlis et lui donne beaucoup d'honneur. Et Oumi Anmar, c'est pas quelque chose qu'elle avait fait une ou deux fois, c'est quelque chose qu'elle faisait vraiment souvent, très régulièrement. Une fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe devant la maison de Khabab, elle voit ce que Oumi Anmar est en train de faire et on sait qu'il n'y a rien de pire que la torture par le feu. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran? Les pures punitions, c'est le feu. Les sandales de feu, le bracelet de feu, le feu que tu manges qui ressort par ton anus, tout ça c'est le feu dans ton ventre, les adab al-kabr. C'est pour ça que dans notre religion, on interdit qui que ce soit de tuer par le feu. Même dans les pays qui pratiquent toujours la peine de mort et où elle est appliquée, il se peut qu'elle y soit mais elle ne soit pas appliquée. Mais pour ceux qui l'appliquent, interdiction formelle de tuer par le feu. Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que personne d'autre que celui qui a créé le feu ne peut détruire par le feu. Donc il n'y a rien de pire. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe et voit ça, il lève les mains au ciel, et il dit « Ya Allah, aide Khabab contre ses ennemis. Aide Khabab contre ses ennemis. » Et c'est sûr que ces requêtes sont entendues parce que quelques jours après ça, Oumi Anmar se lève. Elle est devenue complètement folle et elle agit comme un chien qui a la rage. Il a la gale et la rage. Et on appelle tous les médecins, ils essaient de faire tout ce qu'il faut. Et les médecins disent que le seul remède auquel on peut penser, c'est la cautérisation. Vous savez sûrement ce que c'est. Ils font des petites entailles dans la peau de quelqu'un
et le referme avec une pièce ou un peu de feu, un morceau de fer chaud pour brûler. Donc exactement ce qu'elle faisait à Khabab. Et on dit il faut qu'elle soit cautérisée sur le dos et sur la tête. Bien sûr, elle en meurt et c'est comme ça qu'elle meurt, quelque temps après. Et ça, c'est la punition dans la dunya, mais on n'imagine même pas ce que sera sa punition dans l'akhira. Tout ça, on retourne à la maxime, al-jaza'u min jinsin amal. C'est peut-être pas un hadith, mais en tout cas, c'est une maxime, qui dit que tu auras ce que tu mérites, punition ou récompense. Et peut-être une traduction un peu plus correcte, il te sera fait exactement ce que toi tu as fait. Donc exactement ce que toi tu as fait, c'est ce que tu vas recevoir. Donc fais le bien pour qu'il te soit fait du bien. La torture était tellement intense pour Khabab que c'est lui, Khabab, qui va voir le prophète un jour à Makkah. Il va le voir alors que le prophète était à l'ombre et il lui dit « Ya Rasulullah, illa mata ». Illa mata, ça veut dire jusqu'à quand est-ce qu'on va devoir supporter cette humiliation et cette torture. C'est un hadith célèbre dans Bukhari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lève et il dit « En vérité, les gens avant vous ont été torturés plus que vous, beaucoup plus que vous. » Et il leur raconte comment ils ont été torturés, par exemple coupés en deux. Vous savez, les gens du Moyen-Âge, sciés en deux, les membres coupés, on les jette au lion, vous savez. Donc en vérité, Allah va résoudre ce sujet, il leur dit. Il dit, tu me parles d'humiliation et de torture, et je te dis que viendra un jour où une femme pourra voyager de Hadram à Sana, ça veut dire des contrées assez éloignées de Makkah, et il y aura tellement de sécurité qu'elle n'aura peur que du loup qui pourrait attaquer ses moutons, ses bêtes. Al-Khabab, peut-être que ça va vous rappeler quelque chose parce que vous avez déjà entendu son nom, mais Al-Khabab, c'est également celui qui était chez Fatima, la sœur de Omar, lorsqu'il se convertit. Khabab, c'est celui qui est chez la sœur Fatima. Omar allait chez sa sœur, il entend que quelqu'un est en train de réciter le Coran, et alors que Fatima et son mari étaient en train de lire le Coran sur les pièces de cuir. Et peut-être qu'il récitait, il y avait marqué une ou deux phrases. Et quand ils entendent taper à la porte, il y en a un qui se cache, et qui c'est qui se cache? C'est Khabab. Ça nous dit que Khabab donnait de son temps pour la conversion et pour l'éducation des autres musulmans. C'était également un de celui qui avait le plus de connaissances. Khabab, il vivra jusqu'à l'an 37 après l'Hijra, donc 37 de notre calendrier musulman. Donc il a plus ou moins une longue vie. Et sous le gouvernement, le califat de Abu Bakr, le gouvernement donne le même salaire à tout le monde. Abu Bakr disait, et moi qui je suis pour décider celui qui a le plus de taqwa? Donc on a tous la même taqwa, on reçoit tous pareil. Mais Omar, dans son khalifa, avait une autre politique. Lui disait, ceux qui ont accepté l'islam le plus tôt recevront la paye la plus haute. Donc il y a les sections A, B et les C, et C c'est tous les autres. Les sections B sont ceux qui ont accepté un peu après, et section C, c'est sûrement ceux qui ont accepté en dernier. Ça veut dire que lui-même l'accepte dans la section C, parce que Omar ibn al-Khattab, c'est pas un de celui qui a accepté l'islam le plus tôt. Avant lui, il y a peut-être 6 ou 7 groupes. Hein. Il doit être groupe C, en tout cas à la Mecque. En tout cas, il acceptait avant. Donc Khabab, lui, recevait plus que Omar. Donc le salaire de Baytul Mal, eux, en recevaient plus. Et donc Khabab, à ce moment-là, construit sa maison, c'est un homme riche, et il laissait une boîte où les gens qui avaient des difficultés financières pouvaient se servir sans rendre compte à qui que ce soit et sans demander à qui que ce soit, juste ils se servaient de ce dont ils avaient besoin. Alhamdulillah. Vraiment, la sira adoucit nos cœurs et nous, on peut vraiment juste essayer d'aspirer à faire ce genre de choses et Inch'Allah, je suppose que vous le faites toujours. Donc on a dit Khabab meurt un homme riche et il est sur son lit de mort. Il est très vieux, il a vécu assez longtemps. Et il est très vieux et il pleure. Et sa famille lui demande, mais pourquoi tu pleures? Tu as servi le prophète comme tu as pu, tu as vraiment réussi, tu as un très bon iman. Inch'Allah, tu vas bientôt rencontrer ton prophète sallallahu alayhi wa sallam et ton Seigneur. Et on lui dit, pourquoi tu pleures? Et Khabab dit, mais je ne pleure pas de tristesse, je pleure de peur. Je pleure de peur parce que, wallahi, j'étais avec un groupe de personnes. Nous étions tous à égalité, tous sur le même plan. Et je suis celui qui a vécu le plus longtemps et le seul qui ait pu goûter aux richesses avec lesquelles Allah nous a bénis.
Aucun d'entre eux n'a pu goûter à la douceur de la dunya, de la vie d'ici-bas. C'est moi le seul. Donc il en pleure. Et je me demande quelle sera ma part. J'ai peur que ma part dans l'au-delà soit réduite et que j'ai moins que mes compagnons, parce que moi j'ai eu plus que dans la dunya ici-bas. Et pareil, il est toujours sur son lit de mort, on lui amène son linceul, l'habit blanc dans lequel il va être revêtu une fois qu'il est mort. Et il en pleure encore une fois et il dit Wallahi, qu'est-ce que je vais répondre à Allah qui m'a donné tant, alors que Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est décédé, il n'avait même pas assez de tissu pour envelopper complètement. Si on recouvrait sa tête, ses pieds étaient à l'air libre. Et si on recouvrait ses pieds, alors sa tête était à l'air libre. Qu'est-ce que je vais dire à Allah? Qu'est-ce que je vais dire à Allah? Ça montre qui était Rabab ibn al-Khat. C'est intéressant d'avoir toutes ces histoires parce que ça nous donne le contexte et c'est des gens que nous devons connaître. Vraiment, ça renforce notre iman et c'est une des raisons pour laquelle nous faisons la sira. Yassir, Kadi, le prof, nous donne son histoire préférée et pourquoi est-ce qu'il s'appelle Yassir. Et bien sûr, vous connaissez sûrement l'histoire de Yassir et Soumeya. Ils sont mari et femme, ils sont esclaves, ils ont 2 enfants, Ammar et Abdallah. Ammar, c'est l'aîné, Abdallah, le plus jeune. Eux, ils n'ont pas été torturés comme seuls, comme dans les autres histoires, mais ils ont été torturés en famille. Et si vous voulez, ça ajoute un degré supplémentaire à l'atrocité, quoi. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que d'être torturé et de voir sa femme, son enfant, d'être torturé, son mari, ta propre famille. Je pense qu'il n'y a rien de pire que ça. Je me l'imagine même pas. Voilà, mon cœur bondit dans ma poitrine. Donc Yassir et Soumeya, ils sont morts l'un après l'autre. Ce sont les premiers martyrs de l'islam. Dans un hadith de Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passe devant eux alors que Yassir et Soumeya sont en train d'être torturés. Et le prophète leur dit « Ayez patience, famille de Yassir, parce que vraiment votre place est au paradis, au Jannah. » Et donc Yassir et sa femme meurent. Le deuxième fils Abdallah également meurt, mais pas Ammar. On ne sait pas quel plaisir pervers ils ont pris pour tuer Yassir. Certains disent qu'il a été tiré en 2 dans les rues de Makkah, donc écartelé, ou bien il a été traîné derrière un chameau dans les rues de Makkah. On ne sait pas, mais en tout cas Yassir meurt. Et quelques jours après, Soumeya meurt. On n'a pas la chronologie exacte, mais toujours est-il que quand ton mari meurt, une fois après, lorsque Abu Jahal l'approche, c'est une esclave, hein, il a tué son mari quelques jours auparavant, quand il l'approche, donc elle l'insulte. Et en tant qu'esclave, tu ne fais pas ça. Et Abu Jahal prend une lance et l'insère dans ses parties intimes. Donc elle meurt empalée de façon brutale devant ses 2 fils. Pardon, j'ai dit Abdallah, mais en fait c'est Ammar et Mohammed. Hein, Yassir Kadi se trompe aussi. Et donc Mohammed également meurt. Et Ammar, qui a à peu près 15 ans à cette époque, lui, il se dédouane et il dit non, mon Dieu, c'est pas Allah. Donc il prend cette sortie-là. Et subhanallah, il vient juste de voir son père mourir, sa mère empalée devant lui et son frère aussi. Pour lui, c'est trop, c'est juste trop. Il ne peut pas supporter tout ça, il a 15 ans. Pardon, j'ai dit que Ammar, c'est le plus âgé, mais c'était le plus jeune des enfants. Et donc, comme il a 15 ans, c'est le plus jeune, il le laisse partir. Il court, il va voir Rasulullah. Et il dit, ah, ya Rasulullah, j'ai prononcé des mots de kufr, des mots de shirk. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et comme il a désobéi à Allah, il est très préoccupé et la mort de sa famille passe au second plan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande, et comment tu te sens ici? Il pointe son cœur. Et Ammar dit, bien sûr, ça n'a pas changé. Ils peuvent seulement changer ma parole. Ils ne peuvent pas changer ce que j'ai dans mon cœur ni dans mon esprit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, alors s'ils reviennent demain, et il lui dit en gros, littéralement, s'ils retournent, toi aussi tu retournes. Donc s'ils reviennent te demander, toi aussi tu leur redis la même chose. Et la sourate, Allah révèle la sourate An-Nahl et il dit que quiconque tient des propos de kufr alors qu'ils sont sous la torture sera pardonné, selon le Coran. Donc c'est noir sur blanc. Donc allez lire sourate An-Nahl qui dédouane une personne qui a l'iman dans son cœur et qui doit en arriver à ce subterfuge pour pouvoir survivre. Donc encore une fois, méditez bien, vous n'êtes pas forcé de faire ce dont vous n'êtes pas capable. Et tant que c'est l'iman que l'on juge.
Ammar ibn Yasir vivra une très longue vie. Il vivra jusqu'à la fitna de Ali et Muawiyah. Ammar, c'est un des plus connus de la Sahaba également. Il vit une vie très très pieuse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, on a mis Iman dans son cœur, mais il montre pas, il a dit dans son cœur, mais jusqu'ici, et il montre le cou. Ça veut dire que l'Iman n'est pas seulement dans son cœur, mais tellement on en a mis, ça monte ici jusqu'au cou. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelait Ammar ibn Soumayya, par honneur par sa mère, et de la façon dont elle est morte. Et il a dit, Ibn Soumayyati, il est sur la fitra. C'est-à-dire que s'il est confronté à deux choix, il fera toujours le choix qui est le plus correct, celui qui est en adéquation avec notre nature de bonté. Donc vraiment, Ammar, c'est quelqu'un de très droit. Il y a beaucoup de hadiths narrés d'après lui dans les chaînes de narration. Ammar, c'est vraiment un des plus connus de la Sahaba. Allez lire Bukhari, encore une fois, retournez à la source. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait également la prédiction de sa mort. Il lui dira que Allah te fasse miséricorde, Ammar ibn Soumayya, tu mourras d'un coup de l'ennemi. Et très longtemps après cette prémonition, pendant la guerre civile entre Ali et Muawiyah, il mourra. Il a choisi le camp de Ali. Et ça nous dit, il mourra d'une flèche qui vient du camp de Muawiyah. Et nous, en tant que musulmans sunnis, on ne prend pas part. On ne prend pas parti, on ne dit pas rien de mal sur Muawiyah, ni sur Ali, ni même sur les autres Sahaba. La façon la plus correcte d'en parler, c'est simplement de dire que les deux, Ali et Muawiyah, avaient de bonnes intentions, mais on dit qu'un parti, un groupe, était peut-être plus proche de la vérité que l'autre. Bien sûr, avec les années, en regardant en arrière, c'est toujours plus facile de dire un tel avait plus raison. Mais beaucoup ont pris cette révélation du prophète comme pour dire que le parti de Ali, le groupe de Ali, était celui qui était le plus sur la fitra, et le plus vers la vérité. Et donc celui qui avait le plus raison, puisque c'est le parti que Ammar ibn Soumayya a choisi. Donc c'est comme si son groupe en tirait plus de légitimité. Dans la Sira, on a toujours les trois noms qui vont ensemble, c'est Ammar, Bilal et Shuaib al-Rumi. Ammar, c'est le plus jeune, ils marchaient tous ensemble quand même. Shuaib, Ammar et Bilal. Donc c'était vraiment les trois amis. Un jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de parler avec les anciens Quraysh, il y avait Abu Lahab, Abu Jahal peut-être, et peut-être Abbas, je ne sais plus. Le prophète sentait que peut-être ils avaient un peu avancé. Donc lui, il se disait, on a fait du chemin, peut-être qu'ils comprennent mieux le message. Voilà, ils avaient l'air plus intéressés. Et là, ils sont un petit peu d'espoir. Et juste à ce moment-là, les trois passent, Ammar, Bilal et Shuaib. Et Abu Jahal passe et il les regarde et il dit, oh Mohammed, comment est-ce que tu veux qu'on accepte ta religion alors qu'il y a des gens comme ça dedans? Si tu veux qu'on accepte ta religion, alors il faut que tu les renies. Et donc, bien sûr, ils ne sont jamais convertis. Et Allah révèle la sourate. Et Allah, donc, il révèle dans la sourate Al-Anam un verset qui est le plus grand des éloges pour ces trois, Shuaib, Bilal et Ammar. Et le verset dit, si tu les rejetais, ça serait toi le perdant. Tu serais parmi les perdants, subhanallah. Parce que Abu Jahal, il se prend pour la crème de la crème. Et donc, si tu les acceptes eux, c'est des moins que rien, alors c'est pas possible que nous, on cohabite. Ils ne peuvent pas embrasser l'islam avant nous si vraiment c'était une bonne religion. Et Allah révèle ce ayat dans Al-An'am pour dire, si tu rejettes ceux qui recherchent avec humilité la face d'Allah, le visage d'Allah, et si tu te détournes pour aller t'empresser d'aller vers le koufr, alors ce sera toi le perdant. Ce sera toi le khasirin. Donc il dit, ne te débarrasse pas d'eux pour plaire aux trois Quraysh. Et dans la sourate Ar-Rum, petite parenthèse ici, c'est pour dire que Shuaib al-Rumi n'était pas un Romain, il venait en fait d'Irak, mais quand il était très jeune, il a été vendu aux Romains, en esclave à Rome. C'est comme ça qu'il est arrivé à Rome, il a complètement oublié l'arabe, et il parle couramment le latin, et d'une manière ou d'une autre, il arrive à ou s'échapper ou être libéré, et il rebrousse son chemin, il retourne de l'autre côté, en Arabie. Et il fait ce qu'il peut, en tout cas pour la péninsule arabique, toujours apparemment en tant qu'esclave, et il est vendu à Abdullah ibn Judan à Makkah.
Ibn Judan, c'était un des propriétaires les plus cléments, donc la torture de Shuaib n'était pas si mauvaise, mais même s'il ne faisait pas lui-même, Ibn Judan, il était quand même torturé par les gangs de Makkah. Et comme Shuaib al-Rumi était très intelligent, hein, il a été fait business manager du business de Ibn Judan. Hein. Ibn Judan, c'était pas quelqu'un de très méchant non plus. Il s'est dit, il est intelligent, je peux l'employer à bon escient. Donc quand Ibn Judan est mort, Shuaib est devenu un homme libre. Ibn Judan avait laissé dans son testament que Shuaib serait fait Mawla, donc un esclave libéré, et donc il décide d'aller à Médine. Quand il décide de partir à Médine, il veut quitter Makkah, les Quraysh essaient de l'arrêter, bien sûr. Il se regroupe à l'extérieur de Médine, quand il est au tout début du chemin, il se regroupe à l'extérieur de Makkah, et ils lui disent « Tu partiras pas ». Et Shuaib leur dit « Wallahi, je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que vous goûtiez mon épée et mon arc. Et Wallahi, vous savez à quel point je suis un bon archer. » Donc il leur fait peur, hein, il leur dit « Allez, venez, vous êtes 10 contre 1, mais c'est sûr et certain que je ne vais pas m'arrêter tant que j'en ai pas blessé quelques-uns d'entre vous et tant que mon épée n'est pas brisée et qu'elle goûte votre sang. » Donc ils préfèrent leur vie quand même, ces Quraysh, et ils le laissent partir. Ils laissent partir Shuaib al-Rumi. Bien sûr, alors il lui saute pas dessus, mais il l'insulte, il l'encercle, il le menace, jusqu'à lui dire vraiment Shuaib, tu es venu chez nous, tu n'avais pas un centime, tu étais sans le sou, et maintenant tu t'en vas riche comme un pacha. Tu nous as pris toute cette fortune, écoutez bien, tu nous as pris toute cette fortune, donne-nous ta fortune. Donc en gros, donne-nous ton argent. Si tu pars, va-t'en, mais donne-nous tout ton argent. Et si vous regardez la mentalité derrière cet argument, déjà, l'argument fallacieux qui est de dire que ils vous ont pris votre argent. Mais cet argent, est-ce que tu allais faire le travail que lui a fait pour obtenir le même salaire? Pas du tout, tu ne l'aurais pas fait. Ça me rappelle un petit peu ce que l'argument de certaines personnes, parce que là, l'Europe est face à des vagues migratoires qui viennent d'un peu partout, hein, d'Asie du Sud, du Caucase, d'Asie centrale, d'Afrique subsaharienne, d'Afrique du Nord. Donc vraiment, il y a des vagues successives. Et la première chose que tu entends, c'est ils viennent prendre notre argent, ils viennent prendre notre travail. Mais les migrants, quand ils travaillent, quand ils sont autorisés à travailler, parce que pour la majorité ils ne le sont pas, ils font un travail souvent au noir et c'est le travail que les gens ne veulent pas faire. Les gens ne veulent pas aller nettoyer, servir, même pour travailler dans un restaurant, de nos jours c'est difficile, ou même en cuisine, nettoyer les rues. C'est pas un travail que le français ou le britannique fait de toute façon. Donc vous allez voler notre travail, vous allez prendre notre argent. C'est pas un argent que vous auriez gagné de toute façon en faisant ce type de travail. Donc l'argument pour Shuaib al-Rumi, déjà ce premier argument-là est très drôle. Et en plus, c'est une façon de s'attribuer le succès en disant c'est nous qui t'avons tout donné, c'est nous qui t'avons fait, c'est grâce à nous. Peu importe, c'est toujours cette même mentalité raciste hein, qui s'applique. Et il lui dit, rends-nous notre argent. Et Shuaib leur dit, c'est ce que vous voulez, mon argent? Ils disent oui, même le cheval sur lequel tu es là, on veut tout. Ils sont dans le désert quand même. Donc au moins laisse-lui le cheval, mais non, ils prennent tout. Et Shuaib, pour qu'il le laisse tranquille, il leur dit là où il a enterré son or, là où sont ses affaires, et il le laisse partir. Et Shuaib leur dit, j'ai enterré mon argent là et là, prenez mon cheval, il n'y a pas de banque à l'époque, hein, donc ton argent tu l'enterres, tu fais 10 pas ici, 3 pas vers là, cet arbre là, et tu le retrouves, c'est les cartes au trésor. Hein. Donc il dit, prenez tout, et Shuaib al-Rumi peut partir. Et c'est le premier sahabi qu'on connaît, hein, qui a fait l'hijra à pied. Il est parti de Makkah à Médina à pied. Peut-être il y en a d'autres, mais c'est seulement celle dont nous avons. Alors que Shuaib, c'était le plus riche des Maola. Le plus riche, c'est celui qui a une des hijras les plus dures. Il laisse toute sa fortune pour pouvoir émigrer, pour pouvoir faire l'hijra. Et lorsqu'il arrive à Quba, aux abords de Médine, il est complètement émacié. Dans les livres de Sira, on dit qu'il arrive rampant. Il est rampant, il n'avait rien que sa chemise sur son dos. Et il rampait tellement il était fatigué, il n'avait pas d'eau, il n'avait pas à manger, il a fait le chemin à pied, c'est au moins 2 semaines. Et lorsque le prophète il arrive, le prophète était également à Quba, il le voit, il lui enlève la poussière avec son vêtement. Il le nettoie avec son châle. Le prophète lui donne à boire, lui donne à manger, il lui sourit et il dit « Oh Shuaib,
ton business a été résulté avec succès. Donc ta transaction a été réussie avec succès. En gros, tu as réussi ton échange, ton compromis que tu as eu. Et Shuaib lui dit, personne d'autre que Djibril n'aurait pu te dire cela. Personne d'autre n'aurait pu t'informer de l'échange que j'ai fait pour pouvoir arriver ici. Et Allah Azawajal révèle un verset très beau dans Surat al-Baqarah. Vous savez que Baqarah, c'est la première sourate de l'ère de Médine. Allah subhanahu wa ta'ala cette partie nous dit, il y a ceux parmi les gens, ceux qui se sacrifient pour la recherche de l'agrément d'Allah. Et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Et ce verset est révélé exactement pour le cas de Shuaib al-Rumi. Il vend toutes ses affaires pour avoir la récompense et les honneurs d'Allah. Et pour finir, la dernière tactique dont on parlera dans le cours prochain, c'est le boycott. Les Quraysh n'avaient plus d'autres ressorts. Et donc ils en viennent à boycotter la tribu des Banu Hashim. Nous allons faire les questions du cours maintenant. Les questions du cours 14. Alors, un des élèves demande pourquoi est-ce que on appelle notre Seigneur Maoula. Vous avez plusieurs fois dans le Coran Anta Maulana. Et l'étymologie, la racine du mot, c'est Wali. Et Wali, ça veut dire ami proche ou protecteur, quelqu'un avec qui tu as une affinité profonde. Donc, Wali pourrait signifier Allahu waliyun ladina amanu. Allah est le protecteur de ceux qui croient. Allahu maulana, Allah est celui qui nous protège. Et dans ce cas, les maulas, qui sont les esclaves libérés, pourquoi on les appelle ainsi? Parce que si tu n'as pas de passeport, encore une fois, tu n'as pas de visa ni français ni américain, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui te protège, tu as besoin d'avoir une visa, tu as besoin d'avoir en tout cas un papier pour pouvoir rester. C'est pareil chez les Quraysh, le Maoula, c'est celui qui reçoit la protection d'un Quraysh. Ton statut, c'est que tu es sous la protection de. Le Quraysh t'a donné cette protection-là. Donc on sait quelle famille te protège. Dans notre tradition, les gens qui appellent les savants de l'islam Maoula, c'est quelque chose qui vient de l'Inde ou du Pakistan, c'est pas arabe. Les Arabes n'appellent pas du tout leurs savants ou les gens qui sont lettrés éduqués Maoula, pas du tout. Mais ils existent en Iran, il y a les Maolas, il y a également des Maolas au Pakistan. C'est peut-être parce qu'ils te protègent avec leur savoir. En tout cas, c'est une tradition. Il n'y a rien de négatif, mais ce n'est pas une tradition arabe, il faut juste le savoir. Les noms d'Allah peuvent être utilisés par ses créations sous certaines conditions. Par exemple, tant qu'on ne met pas le alif lam, alors il n'y a pas de souci. Allah est Al-Maula, Al-Raouf, Al-Alim, Al-Sami', Al-Basir, mais toi, tu es Sami' ou Basir, mais on n'est pas Al. Nous ne sommes pas ceux qui sont le plus, le summum, donc on n'utilise pas le Al qui veut dire le tout entendant, celui qui entend tout, qui voit tout, qui sait tout. Pareil pour Maula, on peut utiliser le mot Maula, mais personne d'autre qu'Allah n'est Al-Maula. Deuxième question du cours, quelle est la différence entre les révélations faites dans le Coran et celles des hadiths? Eh bien, le hadith, c'est un autre type de révélation. Les hadiths sont des révélations. Nous croyons que les hadiths du prophète sont des révélations. Bien sûr, c'est une forme de wahi, il est inspiré. Allah dit dans Surat Al-Najm, il ne parle pas selon son bon vouloir, mais c'est plutôt la parole d'Allah. Et dans la sourate Al-Azab, peut-être, Allah Azza dit, nous t'avons donné le kitab et le hikmah. Et dans une autre sourate, il dit, souvenez-vous de ce qui est récité dans vos demeures, qu'ils proviennent des hayat d'Allah et des hikmah. Donc il y a autre chose qui sont récitées dans les domaines du prophète, autre que les ayats du Coran, et c'est la sunna, les hikmah. Allah appelle les hadiths hikmah. Et il dit, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit est la vérité. Et le prophète lui-même dit, rien ne vient d'ici, en pointant sa bouche, donc rien ne vient d'ici, sauf les révélations d'Allah. Le prophète n'est pas bien sûr autorisé à dire quelque mensonge que ce soit, et donc pour nous, tout ce qu'il dit, c'est une forme de révélation. Vous savez que même lorsqu'il faisait des plaisanteries, c'était des plaisanteries
véritable, vrai. Il ne mentait jamais, et même en faisant des blagues. Et donc, la wahi, les mots et leur signification sont inspirés. Et dans le Coran, ça vient d'Allah, les mots et le sens. Et les hadiths, les mots peuvent venir du prophète, mais le concept vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il y a une certaine différence dans le sens où les hadiths ne sont pas formulés par Allah, c'est la formulation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien que parfois il y a des mots qui soient inspirés, des mots exacts, mais sa parole est protégée d'une manière divine. Donc le sens de ce qu'il dit est inspiré directement par Allah. Et quand il parle, on lui inspire même les mots qu'il doit employer. Et lui, il le formule la phrase comme il le veut, et il ne fait que transmettre. Il transmet selon ses mots, mais je vous dis que même la wahi qui descend, et les mots qui sont employés peuvent également être inspirés, sont très souvent inspirés. Et lorsque c'est le Coran, le tilawat même vient d'Allah, c'est vraiment une parole directe. Donc le ton, le tilawat, les mots utilisés, lui, vraiment, il n'est qu'un vaisseau. Il n'est que celui qui transmet, si vous voulez, qui fait les sons. Et le Coran, il le dit souvent dans le Coran que c'est la parole d'Allah, il l'atteste et il l'affirme. La troisième question, c'est quelle est la différence entre Sunnah et Hadith? Les hadiths sont toutes les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui est sorti de sa bouche pour les savants musulmans sunnis, ce sont des hadiths. Tout ce qu'il a prononcé, ce sont des hadiths. Même ses blagues sont des hadiths. Vous savez que nous avons tiré des lois, même de sa plaisanterie, de son humour. Et bien sûr, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un grand sens de l'humour. Il faisait des blagues, et nous en reparlerons, de tous ceux qui sont très sérieux, très fermés. C'est vrai que lorsque ton iman augmente et que ta connaissance augmente et que ta conscience surtout de ce que tu dois à Allah et de ta ibada augmente, tu vas avoir une certaine gravité. Mais ça ne doit jamais t'empêcher d'avoir cette légèreté du cœur et de pouvoir faire des blagues comme le faisait même notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui pourtant nous disait « J'entends ce que vous n'entendez pas et je vois ce que vous ne voyez pas ». En parlant de ces blagues véridiques, on parle souvent de cette blague où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la vieille dame qui vient lui demander « Ya Rasulullah, fais un doigt pour que je rentre au paradis, s'il te plaît, fais un doigt ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Mais tu ne sais pas que les vieilles femmes ne rentrent pas au paradis ?» Et donc elle est choquée, elle repart en pleurant, elle pleure toutes les larmes de son corps. Et, et le prophète rigole, et elle s'en va. Et ensuite, une fois qu'elle est partie, il demande où elle est. Donc on lui dit elle est partie. Et il dit aux gens qui l'entourent, allez lui dire que Allah ne fait pas rentrer les vieilles femmes au paradis parce que il les ramène toutes à leur jeunesse. Apparemment, nous rentrerons tous au paradis à 33 ans. Et donc, il les ramène toutes à leur jeunesse. Ensuite, il les accepte au Jannah. Et donc, de cette blague-là, nous retirons un point théologique qui est que les vieilles personnes n'entrent pas au paradis. Allah Azzawajal leur rend leur jeunesse. Et donc, vous vous souvenez peut-être qu'on a dit qu'ils ont 33 ans, on fera 33 mètres. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment comprendre dans notre esprit maintenant. 33 ans, certainement, mais de toute façon, nous n'aurons même pas, apparemment, c'est sûr qu'on n'aura pas les mêmes corps. Mais il y a des exemples. On fera ça dans la série Jannah et dans la série El Kabr, la vie dans le Barzakh. Il y a plusieurs séries qui arrivent, Inch'Allah, et on fera tout ça en détail. Mais donc, nous savons que nous ferons 33 mètres et 33 ans. Auront 33 ans. Il y a une autre blague que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait sur son lit de mort. Hein. Il est sur son lit de mort et Aïcha est auprès de lui et elle crie à un moment « Ah, ma tête !» Donc elle a une migraine violente, donc elle crie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit hein, « Et qu'est-ce que tu dirais si tu devais mourir maintenant et que ce soit moi qui soit amené à faire le ghusl et la janaza. Donc c'est moi qui vais faire le lavage mortuaire et c'est moi qui vais faire ta janaza, qui vais prier. Donc ne te plains pas, tu n'as rien à perdre, même si tu meurs maintenant. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sur son lit de mort, donc pour alléger l'atmosphère, il fait la blague. Et Aïcha lui dit « Je suis sûre que ça te plairait hein, que je meure maintenant, comme ça tu auras tout le temps pour aller voir tes autres femmes. Hein. » Et donc même de cette blague, on tire une loi qui est qu'il est permissible pour l'époux de laver le corps de son épouse.
parce qu'il l'a dit, et que même les blagues du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont la vérité. Donc le mari peut laver le corps de son épouse, et il fait la prière et tout le reste. Dans certaines cultures, il y a des gens qui n'acceptent pas ça, et qui disent non, le mari ne peut pas laver le corps de sa femme. Ils sont mari et femme, s'il vous plaît. Mais bon, dans Sahih Bukhari, c'est un hadith authentique, le mari peut laver le corps de sa femme. Dernière question du cours, est-ce qu'il y a des hadiths de Bilal? Il y en a plein. Imam Ahmed nous donne plein de hadiths qui sont narrés par Bilal. Nous en reparlerons une prochaine fois parce que là, le prof n'a pas d'exemple. Peut-être un dernier. Est-ce qu'il y a un hadith sur la conquête de Constantinople? Il y a en effet des hadiths sur la conquête de Constantinople qui est conquis en 1453 par Mohammed al-Fatih. Nous en reparlerons également dans le Barzakh, la vie dans le Barzakh. Dans les signes de Yawm al-Qiyamah. Nous avons un hadith Qudsi, qui sont des hadiths qui ont été transmis oralement. Et chaque mot n'a pas été préservé tel qu'il a été à l'écrit. Donc on a une formulation différente chez Muslim, une autre chez Bukhari. Parfois les mots se répètent. C'est pas exactement la même traduction ou exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait prononcé. Et on le dit parce que le Coran, lui, est préservé exactement de la même façon depuis qu'il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une tradition qui ne change pas. Non, hadith Qudsi sont les hadiths qui ont été préservés de manière orale et qui donc peuvent être écrits dans différentes sahih d'une manière légèrement différente.